Alors, Christophe a parlé de fonctionnement. Est-ce que les gens comprennent le fonctionnement de la Constitution? J'ai l'impression que non. Bon, donc on voit bien qu'il y a un problème. Alors, oui, mais à ce moment, oui, alors vous avez l'impression alors donnez-nous votre argument. Pourquoi ils ne comprennent pas? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Je ne veux pas te dire, j'ai l'impression que non. Il faut répondre, il faut articuler. Oui, c'est de complaisance. On parlait de complaisance. J'ai l'impression que non, et puis ça y est, terminé, j'ai fait mon boulot. C'est pas suffisant, c'est pas sérieux. J'aime pas la complaisance, moi. Bon, alors? Et tu pourrais dire Comment? La Constitution. Alors, est-ce que les gens comprennent la Constitution? Vous me dites qu'ils ne comprennent pas. Dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui fait que dans la Constitution de la Ve République, il y a des choses que les gens ne comprennent pas? Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais quoi? La Constitution de la Ve République, René. Non, mais il dit il y a beaucoup de choses. Mais il dit, il ne parle pas de rien dire. Il y a beaucoup de choses, ça ne veut rien dire, beaucoup de choses. Quoi? Vous savez, c'est comme l'autre soir, le type qui dit il y a eu beaucoup de changements, il lui a demandé quoi, il n'a pas su répondre. Donnez-nous un exemple de quelque chose qui n'est pas bien compris, ou plutôt une constitution. Comment elle fonctionne, cette constitution? Est-ce qu'elle fonctionne? Comment vous décririez cette constitution? Par exemple, tout à l'heure, on a parlé des premiers et deuxième tours. Bon. Si on n'a pas compris qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième tour, on ne comprend pas ce qui se passe. Hein. C'est clair et net. Clair. La Constitution, c'est un texte. Un texte... Non, mais écoutez, ça, quand vous dites ça, vous n'avez rien dit. Mais un texte de loi, un texte de loi. Et alors, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Ouais, ah bon? Mais non. Il faut par... préciser de quoi il s'agit. C'est bien par là que ça commence, une Constitution. Non. Un décret, une loi, Jacques, allons. Mais on vous demande de comprendre la Constitution, on ne dit pas qu'il y a un texte. Alors là, de comprendre Une Constitution est faite pour constituer. Non. Non, c'est pas ça. Vous moquez du monde. On vient de vous demander, qu'est-ce qu'il y a? Il ne s'agit pas de savoir si c'est un texte, on sait que c'est un texte. On le sait très bien. Oui. On vous demande qu'est-ce qui est les particularités de ce texte. On ne demande pas si c'est un texte, ou bien sûr que c'est un texte. C'est un décret de loi, Jacques, il y a des lois. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce texte? Il y a des justices juridiques, il y a des lois. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le suffrage universel en 58, la Ve République. Non, en 58, il n'y a pas eu de suffrage universel. En 58, il n'y a pas eu. Non. En 62, alors. En 65, même. Dans cette Constitution, ça implique le consensus. Ouais. Eh oui. Là, vous êtes en train tous les deux de délirer. Consensus. Mais c'est pas le problème. Et là, il joue sur les mots. Constitution, consensus, voilà. Mais ça avance quand même. Quoi? Ça avance quand même. Non, mais ça, on vous demande pas si c'est un consensus ou pas. On vous demande qu'est-ce qui caractérise cette constitution, comment elle fonctionne. Par exemple, quel est le rôle du Premier ministre, par exemple. C'est un débat. Je pose des questions, c'est des questions qui sont à l'ordre du jour. C'est pas des trucs que j'ai été chercher ailleurs. On est en plein dedans actuellement. Par exemple, la dissolution. La dissolution, est-ce que c'est quelque chose de bizarre dans la Constitution de la Ve République? Est-ce que c'est facile de comprendre pourquoi le président a le droit de dissoudre? C'est compliqué. Comment? C'est compliqué, Bon. la dissolution. Ça, voilà le genre de réponse que j'attends. Voilà. C'est très Qu'on compliqué. réponde qu'il y a un problème, Il y a un on se problème. demande pourquoi Au centre. on peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est un problème. Oui, mais quand vous n'êtes pas là pour être un perroquet de ce que je Non, dis. non, plus. non. Bon. Non, j'ai mon avis là-dessus. Bon, alors, non, mais bon. Alors, si vous avez un avis, alors dites-le. Ouais. Et essayez de le faire passer. En fait, on est là pour faire passer les trucs. On n'est pas là pour affirmer son truc, pour dire moi je suis comme ça. La dissolution a permis de faire un barrage pour un parti adverse et de faire passer. Elle n'a rien permis du tout d'ailleurs. Non, de stopper les deux partis, carrément. Bon, d'accord, bon. Voilà. On a bien avancé là. Bon, je vais pisser, je m'en vais. La Constitution contient la dissolution est un processus qui va à l'encontre du processus normal de la Constitution.
Exactement. Bon, c'est ça l'anomalie, enfin la particularité. On fait des élections et tout d'un coup on dit on va dissoudre. Ça vous choque pas ça? Bon, alors, mais vous ne pouvez pas parler des choses directement au lieu de vous plonger, de vous perdre dans les détails, etc. La Constitution est particulière, elle prévoit, elle est à 2 étages. Comme elle est à 2 étages. Il y a un premier étage. De vitesse. Et comment? De vitesse, sur on a dit. Oui. Elle est à 2 étages. Ah ouais. Et si on n'a pas compris qu'il était à 2 étages, on ne comprend pas la Constitution. Je ne dis pas dire c'est un texte, évidemment c'est un texte. Ah ouais. Ouais, le fonctionnement de la Constitution. La Constitution prévoit elle-même que l'on puisse échapper au système. Hein? Ah ouais. Bon. Ça rentre? Ah ouais, compris. C'est pas trop tôt. Et donc, le président de la République a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Et à quel Ce qu'a fait Macron d'ailleurs. Merci de renseignement, hein. Avant, vous n'en perdez pas une, hein, pour dire des banalités. Évidemment qu'il a fait ça. Tout le monde le sait. Alors, si c'est pour répéter que tout le monde le sait, c'est même pas la peine de tourner la bouche. Alors, la dissolution. Par exemple, le quinquennat. Pourquoi est-ce que le quinquennat, quel était l'objectif du quinquennat au départ? Le quinquennat. Le quinquennat, pourquoi on est passé du septennat au quinquennat? C'était là le quinquennat. Hein? Ils ont réduit le temps de. Non mais d'accord. Mais pourquoi? Et dans quel but? En faisant le quinquennat, on a voulu ajuster quoi à quoi? À réduire le mandat, je. Non. Pardon? Vas-y, mec. Allez-y. Le législatif et le Voilà. présidentiel. Voilà. On a voulu aligner les 2 processus sur un même calendrier. Il n'a pas compris ça. Si, je vais comprendre quand même, hein. Je suis pas un con. Hein. Pourquoi tu l'as pas dit? Ah, parce que c'est pas sorti, voilà, c'est tout. Ah ben, J'ai c'est pas bien compris. sorti, c'est ça, c'est pas sorti. Alors, donc, la dissolution, est-ce qu'elle est compatible avec cette histoire d'ajustement des 2 calendriers? Non, on va laisser la place. Alors, Christophe, on vous donne l'occasion de vous exprimer. Moi, tu veux dire que dans ces cas-là, le septennat, le quinquennat n'est pas rentré dans le calendrier, c'est ce que tu veux me faire comprendre, Jacques. Il n'est pas rentré dans le calendrier, alors. Pourquoi? Le quinquennat, le septennat. Je comprends pas. Tu dis dommage, pour moi, je comprends pas ce que tu veux dire. Je comprends pas. Tu parles de calendrier, lui, il parle de législative et de. Il y a des dates pour présidentielle. Bien sûr, et les présidentielles aussi. Voilà, le mois de mai, tout ça. Voilà. Je veux dire que le quinquennat, le septennat n'est pas indiqué par une date. C'est ça, une date et un mois. Donc. Je comprends même pas ce que c'est du chinois ce que tu dis. Ils sont éloignés, les dates sont éloignées. D'accord. Au lieu que ce soit. C'est pas fixé, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'indication. Il n'y a pas d'indication. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'indication? Je comprends pas. J'ai un doute. Pourquoi il n'y a pas d'indication? Dans quel cas il n'y a pas d'indication? Du quinquennat, du septennat. Il n'a rien compris. Je ne veux pas t'énerver, mon bon ami, je suis désolé. Tu n'as rien compris. On reprend le problème calmement. Hein. Non, je sais. Mais. Je sais pas qui ça a été fondé, ça. Non, mais bon, ça va. Ah, d'accord. Normalement, le quinquennat, c'est un ajustement, comme a dit Ahmed justement, du calendrier législatif et du calendrier présidentiel. Bon. 2 questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une dissolution et qu'est-ce qui se passe quand il y a la mort du président? La mort du président, il est remplacé par un président intérimaire. Non, ça n'a jamais existé ça. Ah bon? En Écosse, ça n'a jamais existé. Comment? En Écosse, ça n'a jamais existé. Quoi? Un président qui a été intérimaire, enfin je veux dire, remplacé par Non, un temps ça n'a donné. jamais existé. Enfin, pendant quelques jours. Mais Alain Boer. il a remplacé Par un poète, voilà. Il a remplacé pendant 3 mois. On en a dit un autre, tout. Oui. On a eu un vote au bout de 3 mois, on l'a élu. Il n'a pas remplacé jusqu'à la fin du Non, quand je dis mandat. remplacé, c'est-à-dire. Ça ne change rien. Oui. Et après, il y a eu la discussion. oui, Il y a une transition, là. Ça va. On en a dit un autre. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas eu de. C'est pas comme aux États-Unis, il n'y a pas eu un vice-président qui va
rester au mandat jusqu'à la fin du mandat du président. Bon, alors ne dites pas n'importe quoi. Non, j'ai rien entendu. Mais si, vous nous parlez d'un il n'y a pas eu de président intérimaire. Sinon, pour quelques jours, il n'y a rien du tout. Le président du Sénat peut gouverner pendant quelques jours. Et après, Pompidou, il a pris la place de Poher, voilà, et puis c'est terminé. Ah oui. Pitié. Bon, alors, donc la question qu'on s'est posée, c'est, je ne sais pas si vous étiez là, la Constitution ne prévoit qu'on puisse y échapper. Tu vois quoi? Y échapper. Oui. Comment la Constitution prévoit d'échapper à la Constitution? Quels sont les processus qui permettent d'échapper à la Constitution? À golper, à golper. Coup d'État, non mais... La dissolution, c'est un moyen d'échapper à la Constitution, mon bon ami. Puisque le calendrier n'est plus respecté. Il nous parle de coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État, c'est prévu dans la Constitution. Bravo. N'importe quoi. Alors, donc on a dit là. Alors, pour terminer ce. Pourquoi est-ce qu'on fait les élections présidentielles, et d'ailleurs au mois d'avril? Est-ce qu'on a c'était prévu dans la Constitution qu'on fasse les élections au mois d'avril? Ou au mois de mai? À quel moment on a changé le calendrier de la date des élections? Tu vois bien que la soirée, c'est toi. Mais vous laissez tranquille. Non, salut, bonjour. Je rentre avec Gassad. Voilà. Ils sont prêts à ce. À quel moment? On en a parlé avec Armel, on ne s'en souvenait même pas, ça se trouve. À quel moment on est passé, depuis quand et pourquoi on fait des élections en avril? Est-ce que c'est prévu dans la Constitution ou c'est un élément aléatoire qui est arrivé par la suite? C'est un élément qui a été planifié par la suite. Non. Pourquoi il a été modifié par la suite? Bonne question. Oui, bonne question. Oui. Et avant, c'était quand? Avant? Vous savez rien. À quel moment se faisaient les élections présidentielles avant qu'on soit passé au mois d'avril? Avant le mois d'avril. Après Mitterrand. Non, pas après Mitterrand. Vous ne vous souvenez même pas de ce qu'on a dit l'autre jour en plus. Bravo. C'est passé le mois d'avril, le mois de mai. Non. Il est passé du mois de novembre au mois d'avril. Vous ne savez même pas. Si, par De Gaulle. Bon, De Gaulle a été élu au mois de novembre. Exactement. Et pourquoi maintenant on a élu les présidents au mois d'avril? Je calcule les mois, j'ai le droit, non? Oui, d'accord. Bon, merci. D'accord. Voilà. Ah, parce qu'on est passé du septennat au quinquennat. Non, Non, c'est pas ça. pas du tout. Le quinquennat septennat, c'est un mandat. C'est un mandat à un papier. C'est le temps de durée d'un président à l'exercice de son pouvoir à Et l'Élysée. ne perdez pas de temps, c'est pas ça. C'est compliqué. Alors pourquoi est-ce qu'on est passé du mois de novembre? De Gaulle, il a été élu en 58 et en 65, il a été élu au mois de novembre. Et pourquoi les autres ont été élus au mois d'avril, jusqu'à aujourd'hui? Quel est le facteur qui a pu jouer comme ça tout d'un coup? La démission. Il y a eu des démissions de président. Il y a eu De Gaulle qui a démissionné, oui. C'est marrant, c'est passé de l'hiver en été, printemps. Non. Non, quand De Gaulle a démissionné, il y a eu une réélection au mois de juillet. C'est ce qui a tout changé. Non, Non? on parle du mois d'avril, on parle pas du mois de juillet. Non, j'ai compris. Vous n'avez jamais compris pourquoi on était passé au mois d'avril. Ah, c'est eux qui ont fait le choix de ça. Moi, Mais ils n'ont rien fait. C'est pas le choix, ça a été fait pour des raisons objectives. Ça a été planifié. Quoi? Ça a été planifié par des conseillers. Non. C'est la mort de Pompidou. Mais oui, bien sûr. C'est ça. C'est pas, ils n'ont pas fait le choix. Pompidou est mort au mois de février, ils ont été obligés de faire les élections après. Voilà, vous ne saviez pas ça.
Non, je ne savais pas. Alors, Bon, voilà. ça ne veut pas dire que je suis un ignare, merci. Oui, non, mais bien sûr, d'accord, mais c'est vrai qu'il est mort. Et ça a obligé, effectivement, à ce moment-là, Oui, à passer au printemps alors qu'on était à l'automne. à l'automne, c'est ça. Exactement. Voilà des choses qui peuvent. Alors, Ils sont importantes quand même, que tu as raison, Jacques, de préciser. C'est clair, c'est important. ce qui m'intéresse, c'est de Que voir. les gens comprennent. Oui, Effectivement. mais c'est important pour un leader, c'est de se faire comprendre. Voilà. Et que les gens retiennent ce qu'on lui dit. Voilà. Et le type qui raconte sa petite histoire de son côté, il n'est pas un bon leader. C'est clair? Qu'il répond par oui ou par non, ou par des bricoles. Bon. C'est ce qui manque aujourd'hui. Donc, effectivement, la Constitution prévoit des choses à deux vitesses. Alors, expliquez-nous ce que vous entendez par deux vitesses. C'est moi qui l'ai dit, que vous avez compris par l'histoire de deux vitesses. Pourquoi est-ce que la Constitution, c'est bizarre, une Constitution qui fonctionne à deux vitesses. De la même façon que les deux tours fonctionnent à deux vitesses. Donc la Constitution, en France, on fonctionne à deux vitesses sur tous les plans. C'est-à-dire que les lois, les règles du deuxième tour ne sont pas applicables au premier tour, et les règles et la dissolution fait que les choses ne sont plus comme avant. Allez, je vais couper. Non, non, c'est bien. C'est que la dissolution bloque tout, en fait, finalement. Ça bloque tout le mécanisme, le fonctionnement. Bloquer, mais ça ne s'agit pas de bloquer. Alors, pour faire quoi? Il ne s'agit pas de bloquer, il s'agit de faire quoi quelque chose. On n'est pas là pour bloquer. Non, non. C'est un coup d'arrêt, la dissolution est un coup d'arrêt. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il y a une élection une élection qui se remet en marche, et puis après, s'il y a un parti qui gagne, ben, D'accord. Voilà. Alors Le parti devient gagnant, Jacques. pourquoi est-ce que ça n'est pas compatible avec le quinquennat? le quinquennat, c'est un mandat présidentiel. Jacques. Non, c'est le double. Le quinquennat, c'est à la fois Oui. président et Le l'Assemblée double, oui, nationale. d'accord. Bravo. Bien sûr. Bravo. Ça a été fait par Chirac. de toute façon. Non, mais on s'en fout. Voilà. C'est Le 28 ensemble, septembre le 2000, quinquennat, c'est c'est double. Il a écrit. Hein? Bon. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème par rapport au quinquennat? Quand il y a dissolution, est-ce que le quinquennat peut continuer à exister? Alors, on vous laisse répondre. Ah oui, il existe toujours, Jacques. Non! Ah bon? Non! Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus ajustés les deux. Les élections ne sont pas en même temps. Effectivement. On dit un chien! Ah ouais, mais ça c'est dans les votes électorales, ça. Quoi? C'est dans les votes. Mais ça va! Dans les élections. Ça va. Donc, à partir du moment où il y a une dissolution, l'Assemblée nationale a son calendrier et le président a son calendrier. On n'est plus dans le quinquennat. Il y a deux calendriers, quoi. Voilà, vous avez compris, vous résumez les évidences qu'on vient de dire. Voilà, bravo. Bon, donc, Il y a le calendrier de l'Assemblée nationale des élections, et il y a le suffrage universel du président, la deuxième calendrier des élections. oui, mais ça c'est ça, Mais voilà. ça c'est pas le quinquennat, ça. Non, pas du tout, Jacques. Ah, c'est quoi? Ça passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a changé de régime, on a changé de constitution. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris là. Non, non, ils ont réduit le temps du mandat présidentiel, exactement. Non. Ah bon? Mais attendez, Mais c'est... on vous parle même pas de ça, mon pauvre ami. D'accord. On vient de vous dire pourquoi la dissolution. Un président de la République, quand il rentre à l'Élysée, à la Écoutez, ne investiture... faites pas un cours. Alors c'est bon alors, donc je le sais, Non, vous mais m'appelez rien, pas. non, vous n'avez rien Arrêtez, compris. là. Vous n'avez rien compris. J'ai tout compris, mais arrêtez, oh Alors, C'est allez-y, fatigant. on vous écoute. Alors, l'investiture, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est un mandat de 5 ans par la charte, par le Conseil constitutionnel qui le nomme au Palais de l'Élysée. C'est clair, et tout le monde le sait ça. Voilà. Tout le monde le voit à la télé, ça. Voilà. Alors, le Conseil constitutionnel n'a rien à voir avec cette histoire d'abord déjà. Je suis désolé, il valide la présidence, je suis désolé. Alors vous peut-être vous mettre à la page. Non, 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 mon Dieu, ne donne pas de leçon. Alors c'est bon, bon, allez, je vais y aller moi. Allez. C'est terminé, on y va. Non, mais il se ridiculise.